Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Déjà, le dernier du mois de septembre. Le temps file rapidement. Hein. Bon, alors avant de commencer, je vais revenir sur un petit truc. Il y a environ 2 semaines, je pense, je vous présentais le nouveau jambon végétal de chez La Vie. Et je vous avais demandé qu'est-ce que vous rêveriez de faire avec ça, et j'ai été extrêmement surpris de voir que la majorité, écrasante majorité des commentaires disait que vous rêvez d'une endive au jambon ou endive au gratin ou chicon gratin, quelle que soit l'appellation, on parle bien du même plat. Et j'avoue, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas particulièrement. Mais vraiment. Pourtant, j'aime bien les endives, mais c'est pas la question. Je sais pas, c'est un plat. Ma mère m'en faisait souvent en non vegan. Hein. Quand j'étais enfant. J'en garde pas un souvenir, à part le gratin sur le dessus avec la béchamel, mais le reste... Mais bon, alors la bonne nouvelle, si vous ne savez pas comment faire un gratin d'endive au jambon en végétal, sachez que vous pouvez retrouver la recette dans mon livre à la française. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous trouverez aussi le croque-monsieur, vous trouverez aussi le Welsh. Bref, j'avais déjà proposé des recettes végétales où le jambon intervient. Et pour ce faire, moi j'utilise jusqu'à présent le jambon végétal de chez Witty, les fameuses végétranches qui font très bien le boulot. Mais c'est vrai que là, on arrive à un degré de réalisme qui change un petit peu la donne. Donc vous pouvez très bien changer la tranche végétale de Witty par du La Vie, si vous préférez. Ça marchera. J'en suis absolument persuadé. Mais voilà, je ne vais pas vous refaire ces recettes, elles sont déjà dans le livre, donc vous n'avez qu'à vous servir. Bref, maintenant on va attaquer le journal de cette semaine, sans plus attendre. Si vous êtes abonné à la chaîne de Marie Sweet & Sour, ce que j'espère quand même, depuis le temps, eh bien vous avez vu dans son dernier vlog que Marie et Flo sont partis une semaine pour découvrir Biarritz. Et dans leur pérégrination, ils sont tombés sur un petit producteur local de piments, et forcément, ils ont pensé à moi et ils m'en ont rapporté. Je suis donc sur des piments frais. C'est super, mais les piments frais, soit on les sèche, c'est pas très idéal chez moi, soit on les consomme rapidement. Et on peut aussi en faire une sauce. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire une petite sauce pimentée maison. Mais avant tout, petite présentation de nos piments du jour. Alors forcément, quand on pense Biarritz, on pense Pays Basque et logiquement, on pense piment d'Espelette. Donc, on commencera par les classiques, les piments d'Espelette, tout frais, tout beau, tout joufflu. Ça, c'est chouette. Ensuite, on va avoir, bah oui, ceci, alors il y a différentes longueurs. Les piments oiseaux, très classiques, assez puissants normalement. Celui-ci, je ne connais pas, c'est le jaune hongrois. Ça a l'air assez fruité. Oui, on parle de fruité, de floral dans le piment. Hein, ça vous échappe peut-être comme notion, mais il y a des subtilités, sinon... Quel intérêt. Ensuite, on a ces tout petits piments, ce sont des bikinos. Alors ça, c'est relativement doux, mais c'est parfumé. Et enfin, là, on va aller sur le champion, le Ghost Pepper. Là, ça, c'est un peu plus méchant. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais préparer une petite sauce au piment maison à partir de ces piments frais et je vais vous montrer ma méthode. C'est quelque chose qui est facile à faire, c'est un peu comme faire une compote, comme faire une confiture, mais sans sucre, un petit peu de sucre quand même. Mais bref, on va faire compoter tout ça, c'est le principe, et après on va le mixer pour avoir quelque chose d'assez fin en bouche. Ah oui, je vous recommande vraiment d'ouvrir la fenêtre, parce que quand on commence à découper des piments, il y a des effluves, et il peut y avoir des larmes. C'est un peu comme l'oignon, mais en pire. Voilà. Vous êtes prévenus. Voici donc tous mes beaux piments. Bon, ils ont commencé un peu à flétrir, mais c'est normal après une semaine.
Donc là, pour l'instant, je vais commencer par les équeuter. Ce sera déjà ça de fait. Bon bah, maintenant, il va falloir les couper en morceaux. Pas trop petits, ça sert à rien, parce qu'on va de toute façon les mixer et ça va compoter, ce sera plus simple. Mais pas trop gros non plus. Voilà. De toute façon, vous allez voir le calibre. Alors, dans une sauce au piment, il y a beaucoup de piment, ça y est, c'est fait, on est d'accord. Mais on peut aussi rajouter d'autres ingrédients qui vont donner du parfum, du caractère, de l'originalité, comme certains légumes, certains fruits, etc. Et moi, j'ai décidé de mettre de l'oignon, de la tomate et du gingembre, plus quelques épices. Mais déjà, tout ça, il faut le couper finement. Piment, oignon et gingembre, on peut dire que l'émotion monte, même avec la fenêtre ouverte. Donc n'oubliez pas de vous rincer bien les mains entre chaque, avoir les mains humides, c'est important. Ça vous évitera d'avoir des trucs qui tombent dans les yeux. Oui, c'est une petite astuce. Les mains humides, ça protège un petit peu. Et on passe à la cuisson. Alors, je vais commencer par un petit peu d'huile d'olive. On cherche pas à avoir un truc très gras, hein, donc juste un fond. Voilà. Et je vais faire juste suer mon oignon. Voilà. Quand ils sont bien translucides et qu'ils commencent légèrement à caraméliser, on va baisser notre feu. On va ajouter la tomate qu'on a concassée. Et bien sûr, notre gingembre. Allez. On va laisser réduire un peu. Bon, ça se passe bien. Je vais commencer à rajouter des épices. Donc, un petit peu de poudre d'ail. Ensuite, un peu de paprika fumé. Toujours. Hein. J'en mets un peu plus d'ailleurs. Une touche d'origan. Et quelques graines de fenouil. Voilà. Bien. Je pense qu'on est prêt à mettre nos piments. Voilà. Sans plus de manière. On mélange. Et puis, on va assaisonner. On va commencer par du sel. Ça, c'est selon votre goût. Puis du sucre. Ça permet de contrebalancer les parfums et faire ressortir le côté fruité du piment. Voilà. Un peu d'acidité avec du vinaigre de riz. Voilà. Soyez généreux, parce que de toute façon, ce sera détendu par la suite. Bon là, ça a bien compoté. Je vais couvrir avec de l'eau, juste à hauteur, et laisser réduire. Voilà. Magnifique. Bon, on va réserver ça et laisser refroidir. Rajouter un peu de curcuma pour booster la couleur par la suite, et surtout, donner un petit goût supplémentaire. Et on n'est pas si loin d'une base un peu rougaille, hein, quand même. Il y a vraiment un parfum de folie en cuisine. C'est très prometteur. C'est très prometteur. Ça picote légèrement le nez, mais bon, sans excès non plus. J'ai connu pire. Maintenant, il va falloir passer à la phase où on va mixer tout ça pour le réduire en sauce concrètement. Alors, je ne vous recommande pas d'utiliser un Vitamix ou un truc comme ça. Non pas que ça ne va pas marcher, au contraire, ce sera encore mieux. C'est juste que dès qu'on travaille le piment contamine quasiment tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai déjà fait des sauces au piment dans un Vitamix. Il a fallu plusieurs semaines avant de récupérer une certaine neutralité sans que tout ce qu'on fait dans le Vitamix ait un goût pimenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évitez. Je vais faire ça avec un mixeur plongeant, tout simplement. Comme c'est de l'acier, je pourrais le rincer facilement. Allez.
Alors, bien qu'elles soient encore chaudes, c'est le moment de goûter pour rectifier si besoin est. Donc, allons-y. Hein. C'est là qu'on va voir s'il y a un kick, s'il y a besoin de quelque chose de plus. Ouh. Ah non, c'est bien. Ouh. Eh, c'est sérieux. Hein. Alors c'est certain, elle va révéler encore plus de choses en étant complètement froide, mais là, telle qu'elle déjà, on a vraiment beaucoup de saveurs. On a une attaque qui est directe sur le fenouil, avec le curcuma, et après, on a la chauffe qui monte, avec une note qui, curieusement, est bien plus poivrée qu'autre chose. Et après, on a quelque chose d'un peu fruité, pas trop floral, avec une très légère acidité en fin de bouche, beaucoup de longueur. En fait, c'est une sauce qui a du caractère, qui a de l'équilibre, qui est assez vivante. Hein. On voit que ça, c'est pas monolithique. Et je pense que c'est capable d'accompagner énormément de bons petits plats. Ouais, je suis content. Alors, si je devais l'étiqueter et indiquer un niveau de piment avec une échelle de Scoville simplifiée, sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10 est normalement les sauces les plus fortes, je pense que ma petite sauce, là, elle est gentiment sur un 8, peut-être 9. Ça caresse le 9. C'est pas extrême, la chauffe est très présente, et elle perdure. Hein, là, ça fait bien 10 minutes. Et j'ai encore le bord de lèvres qui est bien haute. Ça fait plaisir. Donc, ouais, je pense que... Allez, un 9. Un 9 gentil. Voilà. Comme ça, vous savez où vous vous situez. Maintenant, la technique que je vous ai montrée, vous pouvez l'employer avec différents types de piments. Des choses peut-être un peu plus sages. Cela dit, moi, j'avais un cocktail de piments. Donc, ça s'est rééquilibré. Vous pouvez aller plus loin, plus sage, comme vous voulez, comme vous le sentez. Bon, bah maintenant que ma sauce est prête et que je suis avec Marie et Flo, il est temps de leur faire découvrir le fruit de leur trouvaille, car maintenant il faut assumer et goûter le piment. Bon, bah Marie, on fait passer de tête, hein. Ouvre, sens là, regarde. Ça sent le poivron un peu. Tu vois, ça sent bon. Ça sent très bon. J'ai peur, je sais pas comme ça. Écoute, tu plonges juste ta cuillère dedans, et puis pas plus. Comme ça. C'est bien. Ah 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 non. Et moi? Alors? Attends, ça arrache jusque là maintenant. Oh là là, quelle petite nature. Monsieur TDK, est-ce que tu assumes? Bah ouais. Comme ça. Ça fait ça toi ou plus? Beaucoup moins. Ok. Oh, c'est beau ça, vas-y. Attends, j'ai même pas senti. Ah ouais, elle sent bon, elle fruitée. Alors? Bah alors, effectivement, ça pique. Ça, on sent l'évaporation du corps. Non, mais elle est bonne. C'est très fruité. Alors ça arrache effectivement. De plus en plus. Plus je vous parle, plus je commence à voir flou le monde. Tu es en train de devenir rouge, c'est beau. C'est vrai? Oui, tu as sorti ton t-shirt. Bah alors là, je sens effectivement que ça monte. Je peux peut-être avoir une petite goutte. Ben voilà. Et ben voilà. Bah elle est bonne. Je propose que comme on fait des pizzas, qu'on en mette un petit peu. Non. Moi, je suis d'accord. Non. Ça part dans combien de temps là? Un jour. Ouais. Nous, on fait des pizzas YOLO, comme disent les jeunes. Jamais, ça en Italie, c'est en avance quand même sur leur temps. Incroyable. Cet homme nous fait des pizzas maison pour compenser la sauce au piment. Bon. Et d'ailleurs, on aimerait bien que Monsieur TDK fasse une chaîne YouTube dédiée aux C'est pizzas vrai. véganes. Du coup, je lance un appel s'il y a un monteur, un cadreur et une production qui veut travailler bénévolement. Mhm. Je suis preneur. Tes rêves. Imagine, quelqu'un me dit, ah mais oui, c'est mon plus grand rêve. Le jour où je gagne de l'argent, par contre, la personne a 50%. Waouh. C'est quand même bien. Bon, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Monsieur TDK se lance dans une chaîne et si vous avez des moyens techniques pour l'aider. Rions. Surtout le montage, en vrai. Eh ben les amis, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de VG Pâtisserie.
Et oui, pourtant, c'est pas faute de venir régulièrement. Mais là, j'étais un petit peu obligé parce que il y a du nouveau. Alors, si vous êtes observateur, oui, déjà, derrière moi, c'est pas la même ambiance. Et pour cause, VG Pâtisserie a fait de gros travaux de rénovation de la boutique durant l'été. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous qui sont venus à Paris pendant l'été ont été un petit peu déçus de ne pas pouvoir profiter des spécialités de VG Pâtisserie tant attendues, ce que je comprends aussi. Mais bon, voilà, il fallait bien le faire et ça prend du temps. Et franchement, le résultat en valait la peine. Tout a été chamboulé. Là où vous aviez le comptoir, eh bien maintenant vous avez des tables. Là où vous aviez quelques tables, eh bien il y a un grand comptoir avec la vitrine, avec toutes les spécialités. C'est lumineux, on voit absolument tout, ça met vraiment en valeur toutes les spécialités et ça donne envie. Oui, fatalement. Il y a 2 portes pour mieux circuler, donc on n'est plus coincé à attendre que quelqu'un rentre pour sortir. Bref, ça fluidifie tout. Bref, c'est bien vu et c'est très appréciable. Et on a plus de confort pour nous en tant que clients pour pouvoir se poser et déguster soit une petite pâtisserie, bien sûr, mais aussi pour un petit lunch rapide. Et c'est d'ailleurs ce que je m'apprête à faire parce qu'il y a une nouveauté à la carte. On est sur un croissant salé nouvelle génération avec de la chipolata végétale et plein d'autres choses. On va voir ça ensemble. Et voilà, je suis servi. Oui, j'ai demandé à qu'on me le réchauffe, ce qui est tout à fait possible. Et certainement encore meilleur. Ça sent super bon. Et ça a une très très bonne tête, j'avoue. J'ai hâte de goûter. Alors, au-delà de la chipot, je vois qu'il y a différents légumes, comme de l'aubergine, peut-être du poivron, de la courgette. Côté légumes du soleil, voilà. Et c'est gratiné avec un fromage végétal. Bref, je pense qu'on va être bien. Et c'est parti. C'est super bon. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que bon, vous connaissez le fameux croissant au jambon gratiné, VG Pâtisserie en proposait depuis déjà un certain bout de temps. Et c'est bon. Mais bon, moi c'est pas un truc après lequel je cours. Et là j'avais envie de tester. Et ce mélange petits légumes cuisinés, cette saucisse végétale, alors c'est la saucisse de chez Eura, hein, je la reconnais, avec le côté croustillant, feuilleté du croissant, la petite béchamel avec le fromage qui est gratiné. C'est super équilibré, c'est plein de saveurs. Il y a un bon jeu de texture en bouche. C'est très satisfaisant. Franchement, moi je salue l'originalité parce que c'est la première fois que je mange un croissant salé comme ça. Et ça fait plaisir de découvrir de nouvelles saveurs. Ah, et puis aussi, au-delà du croissant, il y a d'autres choses pour le lunch. Il y a toujours la part de pizza, la Flammkuchen, il y a aussi un sandwich. Alors là, qui est assez orienté poulet végétal avec de la verdure. On a dit qu'il changeait très régulièrement, donc à surveiller. Mais il avait l'air très bon aussi, hein, j'avoue que... Mais c'était ça que je voulais. Donc, voilà. Il faut faire un choix à un moment. Bref, vous avez de quoi vous restaurer rapidement, sans que ce soit trop cher. Et surtout, en prenant du plaisir. C'est ça qu'on veut. Et donc, comme c'est la première fois que je viens m'installer dans ce nouveau VG Pâtisserie, eh bien, je peux vous dire que c'est très confortable. Bien mieux qu'avant, où on avait les chaises qui faisaient leur boulot, mais on n'avait pas envie de rester 3 heures. Là, on est bien. Hein, c'est molletonné, on a une bonne assise, c'est confort, il y a de l'espace. Mais il y a surtout plus de tables. Donc, c'est quand même agréable si on est à plusieurs. Bon, alors par contre, un croissant salé, c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et si je suis VG Pâtisserie, c'est pour cette dernière partie de l'appellation pâtisserie. Et oui, et là, j'ai la nouvelle pâtisserie de saison qui s'appelle Allison. Et franchement, c'est tout mignon et ça donne très très envie. Allez, voyons ce que ça vaut. Et oui, il faut bien la découper, cette pâtisserie. Ouh là là. Oh là là, la mousse est belle. Ouh, ça va être bon ça.
Mmh. Mmh. Ok. Ça y est, j'ai compris où on veut nous emmener. Alisson, Calisson. Oui, c'est ça. On a le goût fleur d'oranger, melon, tout en équilibre. C'est un petit bijou de subtilité. C'est rond, c'est parfumé, ça se note un peu floral. La profondeur, hein, comme ça, de ces arômes qui se juxtaposent et qui évoquent ce fameux petit spécialité. Enfin, c'est une confiserie, mais version pâtissière. Et avec beaucoup plus de légèreté, par contre. Donc, j'aime beaucoup. Et non seulement c'est très bon, mais il y a presque côté addictif. On a envie d'y retourner, d'enchaîner les bouchées et de ce goût infrais. Alors, je reste très sage, mesuré, mais je résiste. Je ne peux pas me précipiter dessus tellement c'est... Ouais, c'est jouissif. Alors bon, objectivement, là, maintenant, là, je suis bien. J'ai mangé ma petite pâtisserie, mon petit croissant salé, tout va très très bien. Oui, mais c'était sans compter sur une des nouveautés dans les viennoiseries, à savoir un pain au chocolat praliné. Oui. Et rien que le visuel, j'ai fait waouh, je dois goûter ça une fois dans ma vie. Franchement, il est magnifique, comme ça. Waouh. Et je vais mordre dedans. Je vous préviens. Allez, allez, allez. Sans surprise, c'est super bon. Alors, au lieu d'avoir une simple barre au chocolat, comme n'importe quel pain au chocolat classique, là, on a un petit insert de chocolat praliné. C'est fondant. Et ça donne une dimension subtilement différente, mais significative. On n'est pas perturbé, on se dit pas, ah non, c'est pas un vrai pain au chocolat. Si, si. Oui, mais. Avec un truc qui fait que, ah oui, oui, j'ai bien fait de le prendre celui-là. J'avais aussi hésité parce qu'en ce moment, il y a la viennoiserie aux fruits. Et là, c'est avec les premières figues fraîches par-dessus. Donc ça a l'air vraiment très très bon. Mais... ouais, j'ai pas de regret. Bon bah voilà les amis, j'ai fini mon petit lunch et je suis repu, ravi, heureux, satisfait. Bah, c'est que du bonheur. Voilà. Donc si vous aussi vous avez envie d'éprouver la même joie, vous savez où ça se passe. Chez VG Pâtisserie, comme toujours. C'est toujours rassurant de voir qu'un établissement de ce genre réussit à tenir sa qualité, voire même à l'améliorer au fil du temps. Et part pas dans des délires, mais plutôt réussit à stabiliser l'existant en proposant toujours ce petit plus, allant toujours un petit peu plus loin, mais étape par étape. Et moi, j'aime beaucoup la progression de VG Pâtisserie. Et cette rénovation était peut-être bienvenue, et ça s'est pas fait dans la précipitation, mais juste parce que ça avait du sens, et je comprends. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'une série coréenne, et oui, je sais, ça fait très longtemps. Et pourtant, il s'en passe des choses sur Netflix, avec des nouvelles propositions, et parmi elles, j'ai eu Black Knight. Et Black Knight, c'est une petite, on va dire même une mini-série coréenne. Pour une fois, il n'y a pas 30 épisodes de 1h15. Non, on est sur 6 épisodes avec une durée de 45-50 minutes. Incroyable, on est dans les clous. Donc ça se regarde plutôt facilement et on est dans une ambiance clairement post-apocalyptique avec des survivants, en gros 1% de la population mondiale, qui doivent affronter une situation cataclysmique puisque une comète s'est écrasée sur Terre et a détruit une grosse partie du monde, rendant les continents invivables. Et en Corée, il y a eu des retombées un peu différentes, à savoir que c'est transformé en une sorte de désert géant, aride, pollué, irrespirable, et les gens survivent là-dedans. Joyeux, n'est-ce pas? Oui, je sais. Donc, dans ce contexte particulier, la société coréenne essaie de se reconstruire et on voit que toutes les ficelles sont tirées par
une corporation, une énorme entreprise qui gère tout et qui a la mainmise sur l'air. Elle vend des bouteilles d'oxygène propres. Vous voyez que ça peut pas mener vers quelque chose de bien. Voilà. Bon. Le personnage principal est un réfugié, donc quelqu'un qui ne fait pas partie des cités où on peut respirer du bon air et qui va essayer d'accéder à un boulot très très envié qui donne beaucoup d'avantages, c'est-à-dire transporteur. C'est eux, les Black Knight. En gros, ce sont des gens qui sont des chauffeurs-livreurs avec des compétences de SAS et qui vont livrer aux clients les caisses avec les provisions et les bouteilles d'oxygène, et ils sont forcément soumis à potentiellement des attaques de la piraterie et ils doivent savoir se défendre. Bon, c'est des brutes. Et donc ce jeune homme va vouloir faire partie de l'élite et s'élever socialement pour pouvoir avoir une vie meilleure. Je ne vous en dirai pas plus sur ce qu'il y a derrière. Vous imaginez que tout n'est pas si simple et que l'histoire est un petit peu plus riche que ça. En même temps, en 6 épisodes, on ne peut pas non plus développer énormément, mais vu la fin, qui est une vraie fin, on peut se dire qu'un nouveau chapitre pourrait recommencer, qui pourrait nous sortir une deuxième saison sans que ce soit étrange, même si ce serait forcément différent. Enfin, je suis obligé de ne rien dire pour pas vous gâcher la surprise. Mais voilà. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une petite série qui s'est vite laissée regarder dans la semaine. Et je vous engage à jeter un œil si vous aussi vous aimez les séries coréennes d'anticipation, les ambiances post-apo, etc., etc. Alors les amis, aujourd'hui je vous emmène dans une de mes boutiques favorites à Paris. Nous sommes passage Brady, un passage très indien. Et bah, vous l'aurez compris, ça se passe derrière moi, c'est l'épicerie Vélan que j'ai déjà l'occasion d'évoquer, mais aujourd'hui je vous fais visiter. Alors rendez-vous compte, hein, c'est une institution. Cette boutique existe depuis le milieu des années 70. Et ils sont toujours là. Ils n'ont pas changé. Alors les produits, eux, vous allez le voir, sont incroyables, avec des prix absolument ridicules pour ce que c'est. Et c'est pour ça que je reviens. C'est parce qu'il y a toutes les qualités que je recherche. Alors, première chose que je vous recommande, c'est de jeter un œil sur les pots de sauce. Alors, certains sont simplement des pickles, des accompagnements, mais il y a aussi des pots, typiquement comme ceci, de la pâte tandoori qui vous permet de faire des petits plats authentiques avec le moindre effort. Et en plus, bon, il y a de quoi faire. Ça fait au moins, allez, 4 plats. Ah oui, vous trouverez aussi des nanes, des parathas, enfin des petits pains traditionnels sous vide, toujours pratiques. Autre produit que je trouve super pratique, ce sont tous ces plats préparés qui sont derrière moi. Et c'est bien marqué, quand c'est vegan, la majorité le sont. Ça se fait réchauffer simplement au micro-ondes en 1 minute et vous avez un bon petit plat. Bon. Ce ne sera pas suffisant, mais ce sera déjà une bonne base. Et qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est délicieux. Pour moi, c'était un classique quand j'étais salarié. J'en avais très souvent. Et en plus, c'est pas cher. Bon, là, on est obligé de s'arrêter un petit instant parce que c'est bien chez Vélan que vous allez trouver facilement ceci, à savoir du ghee végétal. Et le ghee, je vous en parle souvent, c'est la matière grasse par essence de la cuisine indienne qui est à base de lait animal, bien sûr, mais les versions végétales dans des marques traditionnelles existent aussi. Et ouais.
Bon, alors comme vous pouvez l'imaginer, hein, on trouve aussi tout ce qu'il faut en termes de légumineuses, dont certaines dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, avec les bonnes recettes, ça vous permettrait de découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont aussi délicieuses. Bon, il y a plein de variétés de riz, ça vous en doutez, et d'autres céréales, ça je vous laisse regarder. Alors oui, forcément, Vélan, c'est avant tout des produits indiens, avant tout. Mais vous allez trouver aussi parfois d'autres produits asiatiques, toujours à des prix défiant toute concurrence, et c'est comme pratique en complément parce que souvent il y a des passerelles, il y a des ingrédients communs. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi sur les sauces au piment, etc., etc. Il y a plein de trucs. Il y a un autre rayon que j'aime bien, c'est celui des thés et infusions. Alors vous allez retrouver du yogi tea à perte de vue, et certainement plus que vous n'en avez jamais vu dans les magasins bio ou ailleurs. Et vous avez aussi d'autres types de thé tout à fait traditionnels, comme du Assam, mais version bio, ce qui est assez rare et très qualitatif, comme toujours. Bon, objectivement, une des premières raisons pour lesquelles je suis client fidèle de Vélan, c'est certainement le rayon d'épices qui est juste incroyable, toujours à des prix rikiki, et qui vous permet d'aborder la cuisine autrement, parce que là, le choix, il est sans égal, à ma connaissance. Et pourtant, des boutiques d'épices, j'en ai fréquenté, des épiceries orientales, des trucs où il y a plein de choses, mais ici, ça va plus loin, c'est très, très complet. Et il y a beaucoup de choses dont je vous parle, que vous trouvez ici, tout simplement. Et l'engagement financier est quand même très léger, donc vous pouvez prendre des risques. Tiens, dans les trucs purement vegan, on a des protéines de soja texturées, on a de l'agar-agar et le fameux sel noir de Kalanamak qui nous donne ce fameux goût d'œuf. On en trouve ici pas cher. Alors, juste petit aparté, parce que c'est pas notre sujet, hein, mais au fond de la boutique, vous avez aussi des statuettes traditionnelles, un peu de vaisselle classique et surtout de l'encens. Alors, plein d'encens, dont le fameux Nag Champa que j'adore. Donc, voilà. Autre produit super intéressant que vous trouvez ici, c'est tout ce qui est fruits secs et bien sûr les fruits confits pour concocter des bons petits desserts. Autre truc que vous ne pouvez pas rater, c'est qu'il y a quelques produits britanniques aussi pas très chers et pas faciles à trouver, hein, comme la HP sauce, comme de la sauce à la menthe et bien sûr la Marmite. Et alors quand je passe en caisse, il y a une tradition, c'est que généralement je me fais plaisir et je me prends une petite spécialité à emporter. Il y a des samosas et des masala vadai. Ça, j'adore. Bon, le samosa est aux légumes. De toute façon, c'est marqué que c'est vegan. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et le masala vadai, c'est à base de pois chiches avec du curry. Enfin, c'est assez épicé. Regardez. Ça y est, hein, j'ai craqué. Ça, c'est le masala vadai. Et ça, bon, vous l'avez reconnu. C'est notre samosa. Je commence par ça. Super croustillant, toujours bien chaud sous la lampe, sur une base de pommes de terre, avec tout ce qu'il faut, les petits légumes, le côté croquant quand on tombe dessus, correctement épicé bien sûr. Pour moi c'est comme un bonbon ça, hein. Et donc ça, beaucoup moins connu, mais tellement bon. C'est presque comme un falafel, c'est différent mais un petit cousinage. Un concentré de bonheur, ça les amis. Bon bah voilà les amis, on a fait le tour. C'est pas bien grand, mais c'est tellement dense. Il y a tellement de choses à vous montrer. J'ai certainement oublié des choses essentielles pourtant. Mais je vous encourage à être curieux et de laisser flâner vos yeux dans tous les rayons sans exception. Vous pourriez découvrir des perles. Bon, il est fort probable que vous connaissiez déjà ce fameux sandwich anglo-saxon appelé le BLT.
ou BLT, concrètement, c'est l'acronyme de bacon, laitue, tomate. C'est tout. C'est un sandwich iconique, avec très peu d'ingrédients, très facile à préparer. Et maintenant qu'on a du bacon végétal de qualité, pourquoi se priver? Puisqu'on peut refaire des BLT très cousins. Parce que la tomate, c'est vegan, la laitue, c'est vegan, le pain, ça va aller, il sera vegan. On peut rajouter des sauces, on peut rajouter des petits trucs de personnalité, à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Mais de base, c'est très simple, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, parce que j'en ai envie. Et voilà les amis, mon bon sandwich classique, mais vegan, ce qui change toute la donne. Donc voyons, est-ce que c'est une réussite comme je l'imagine? Franchement, j'avoue que je comprends pourquoi le BLT a du succès, que c'est indémodable. Parce qu'il y a vraiment tout. On a effectivement ce côté gras, gourmand, fumé du bacon, avec cette mâche particulière. La tomate apporte du fruité, de la fraîcheur, un côté un peu plus humide à l'ensemble. La salade, la laitue en l'occurrence, bon, j'ai pris un petit mélange de salade pour donner un peu de fun. Ça donne aussi un autre jeu de texture et toujours en fraîcheur, et ça coupe dans le côté un peu trop gras du bacon, même végétal. Ma petite mayo, j'en ai pas mis énormément, c'est juste pour nourrir le pain, donner une autre dimension, que j'ai bien sûr coupé avec la Worcester sauce, parce que j'avais envie, voilà. Hein. Rehaussé avec le poivre, c'était très bien. Et alors le pain, forcément, c'est avec le pain que tout se joue. Selon la qualité du pain, vous aurez une expérience totalement différente. Là, comme d'habitude, on est sur un bon petit pain au levain artisanal. Donc, c'est très bon. C'est très très bon. Et d'ailleurs, je vais aller manger ça tout de suite. Allez, à la prochaine. Et voilà les amis, c'est la fin du journal. Et avant de se quitter, j'ai besoin de vos lumières parce que je suis dans une certaine interrogation par rapport à Instagram. Alors oui, je sais, vous n'êtes pas tous sur Instagram et vous avez bien raison. Il n'y a aucun intérêt d'être sur un réseau social juste parce que c'est un peu tendance. Si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Maintenant, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à suivre mon compte parce que c'est un peu complémentaire et de mon travail, c'est quand même cool. C'est quand même très cool. Et justement, il y a quelques semaines, sur Instagram, j'ai eu un partenariat. Ça arrive, ça arrive. Et j'ai fait un Reels avec une recette à partir du produit, avec une petite technique et tout ça. Et c'était, à mon sens, très chouette. En plus, c'était bon. Donc, j'étais très content de mon travail. Et j'ai eu une certaine surprise et un étonnement. C'est que le nombre de vues de ce Reels est largement inférieur à mes Reels habituels. Et là, je me dis, mais je comprends pas bien. Potentiellement, on va se dire, le Reels ne plaît pas. Ce que je peux comprendre.
mais ça veut dire qu'il a été regardé pour donner une appréciation. Or, je pense que les algorithmes d'Instagram sont assez pernicieux. Parce que vous le savez, il est obligatoire de déclarer tous les partenariats qu'on a avec les outils adéquats, ce que j'ai toujours fait. Et là, est-ce qu'on serait pénalisé parce qu'on a un partenariat et que du coup l'algorithme mettrait moins en avant le contenu? Est-ce que vous avez vu ce contenu? Alors je vous dis rien. Si vous êtes sur Instagram, allez sur mon compte, allez sur les Reels, regardez le dernier, c'est le dernier en date. Est-ce que vous l'aviez vu? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il vous a été proposé? Ou alors, il y a une autre possibilité. Dès que vous voyez que c'est marqué contenu à caractère commercial ou partenariat, est-ce que vous avez tendance à zapper en disant « Ah non, non, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est de la pub ». Ça m'intéresse, parce que c'est vrai que moi, quand je suis des créateurs ou des créatrices, je regarde à peu près tout. Et quand je vois justement du contenu en partenariat, je suis plutôt content pour eux. Et par soutien, je regarde parce que je sais que c'est comme ça que ça marche, le business. Et que c'est le moindre effort que je puisse faire pour soutenir les gens. Et j'ai un peu tendance à croire que ça va être la même chose pour moi, en retour. Mais pas forcément. Non, bref, voilà, vous avez compris. J'ai besoin de votre éclairage. Est-ce que vous voyez des contenus qui sont notifiés comme étant avec partenariat, ou est-ce qu'ils sont invisibilisés, ou est-ce que vous-même, vous avez tendance à les zapper par principe? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement. J'ai juste besoin de savoir parce que c'est pas logique, ces chiffres. Sur ce, j'espère que vous avez passé une excellente semaine de votre côté, que vous vous portez bien. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me soutenir de différentes manières. Je pense que c'est déjà fait pour la majorité d'entre vous, mais on est obligé de le dire. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!